Salut, c'est Thomas Louis, et vous écoutez Toute Première Fois. Un premier roman, je trouve ça toujours un peu magique et excitant. Car un premier roman, c'est la promesse d'un nouvel univers, vierge de toute exploration, d'une écriture encore neuve et parfois maladroite. On ne sait jamais vraiment ce que l'on va trouver dans un premier roman. On peut être instantanément happé par l'histoire, buté sur le style de l'auteur avant de s'y acclimater, ou au contraire ne jamais vraiment s'y faire. Je n'ai jamais détesté un premier roman car je déteste peu de livres, mais j'ai parfois pu être déçu du contenu après avoir lu une critique élogieuse ou après avoir vu une interview de ce jeune prodige. Ces dernières années, beaucoup de premiers romans ont marqué. La chaleur de Victor Gestin, La petite dernière de Fatima Dias, L'œil du pan de Lilia Hassen et Un jour ce sera vide d'Hugo Lindenberg. Je voulais donc vraiment pour cette rentrée littéraire consacrer un épisode à un premier roman. J'ai choisi celui du journaliste Thomas Louis, Les chiens de faïence, parce que dans la masse des nouveaux livres apparus après les différents confinements, il m'a paru le plus singulier. Imaginez, le narrateur voit un par un tous les membres de sa famille se suicider et essaie d'échapper à cette soudaine malédiction. Derrière un pitch qui pourrait faire un peu peur, se cache un livre très bien écrit, drôle et plutôt rocambolesque. J'ai rencontré Thomas Louis cet été à la terrasse d'un café, juste avant la sortie nationale de son livre et à quelques jours d'une soirée organisée pour l'occasion. C'est d'ailleurs de cette soirée dont on a parlé au début de cet entretien. Soirée de lancement, c'est ça Je te parlais de ma soirée de lancement, ouais, qui est jeudi. On est lundi, aujourd'hui. Et donc du coup il y a un peu de stress Du coup, il y a un tout petit peu de stress parce qu'il y a un vrai enjeu, du coup, parce que c'est quelque chose d'officiel qui est fait pour moi. Enfin, c'est vraiment ma soirée de lancement, donc c'est un peu étrange, mais c'est ce qu'on appelle une première fois. Hein. donc je pense que ça va être chouette. Il y aura mes amis, il y aura peut-être des gens, je sais pas. Mais C'est la Martina qui a organisé ça? non, c'est la librairie qui m'a proposé. D'accord. Parce que j'avais déjà été, il y a 2 ans, je faisais partie du jury d'un concours de nouvelles qu'ils organisent chaque année. Ok. Donc voilà, et du coup on est resté un peu en contact pendant tout ce temps. Et ils m'ont demandé si je faisais une soirée de lancement. J'ai dit que je savais pas que ça existait, une soirée de lancement. Enfin, je savais pas que ça se faisait surtout. Et du coup, ils m'ont proposé. Et puis c'était assez naturel. Et puis il y a un bar dans la librairie. Ah ouais, d'accord. Donc à partir de là... Comment ça va cette librairie? C'est l'Impromptu, c'est rue Sedaine, dans le 11e. Ah oui, je trouve ça. Ils sont très cool. Enfin, tout est cool. La librairie est cool et les gens sont cool. Donc je me suis dit que c'était un bon premier lancement. Toute première fois, saison 2, épisode 4. Et donc du coup, comment est-ce que tu en es venu à écrire ce roman-là? Est-ce que c'est un roman Thomas écrit Louis. pendant un confinement? Est-ce que c'est une idée qui t'est venue pendant un confinement? Comment ça s'est fait? Alors c'est une idée qui m'est venue pendant le confinement, oui, mais contrairement à certains romans qu'on appelle comme ça, c'est pas un roman de confinement parce que j'écris beaucoup. Enfin, c'est pas un roman que je me suis dit tiens, je vais l'écrire parce que je suis en confinement. C'est juste que j'écris un manuscrit, on appelle souvent un autre, et là il y a eu un événement dans ma vie personnelle qui est donc un décès de quelqu'un de ma famille. C'est pas très joyeux dans l'absolu, mais c'est rien de plus normal en fait. Et ça m'a tout de suite donné l'idée en fait. Le roman est venu un peu de manière impromptue comme ça. Oui, j'ai un peu, après ce décès, j'ai un peu revu ma vie. Je me suis dit, je suis fils unique, je vois ma famille qui s'amenuise un peu, et voilà, cette idée de cette famille précisément qui s'amenuise et qui se recentre sur le fils. Tiens, ça m'est venu et j'ai commencé à l'écrire. Et comme c'est un roman peut-être un peu plus personnel, avec des vignettes, des motifs autobiographiques. Enfin, le personnage principal, c'est pas du tout moi, mais il y a beaucoup de vignettes autobiographiques. Je pensais que c'était un bon premier roman. Que ça fait un bon premier roman, une bonne manière de me présenter aussi potentiellement à des lecteurs. Et voilà, et le confinement a aidé dans le sens où j'avais un peu plus de temps, j'avais un peu moins de travail, etc. Donc j'ai peut-être pu un peu plus le peaufiner, un peu plus creuser l'idée, creuser certains motifs. Et alors en ça, c'est un roman de confinement, oui. Et ouais, donc du coup, tu disais que tu t'es inspiré un peu d'éléments de ta vie, sans que ce soit forcément un roman autobiographique. C'est vrai que ça m'a fait un peu penser au premier roman d'Édouard Louis, où il disait lui-même que c'était pas forcément autobiographique, même si lui, finalement, ça s'est avéré quand même assez proche de ce qu'il a pu vivre, même s'il en a un peu après, même s'il a inventé certains détails. Mais donc du coup, toi, tu t'es aussi inspiré de ça, donc tu viens pas forcément de Paris, tu es aussi monté à la capitale. Est-ce que c'était quelque chose qui, du coup, aussi te faisait rêver comme ton personnage, qui, du coup,
comme je l'ai sûrement dit dans l'introduction, comme je dirais sûrement dans l'introduction, qui du coup, en fait, toute sa famille se suicide les uns après les autres, et donc du coup, il se retrouve un peu presque seul, et il se demande qu'est-ce que je fais, et il décide de partir à la capitale, du coup. Et donc du coup, est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'a toujours aussi intéressé? Est-ce que c'est ces petits éléments-là que tu t'es intégré du coup dans ce premier roman? Comment ça s'est fait en fait? Ouais. Alors oui, alors c'est vrai que c'est un peu similaire à Édouard Louis, même si, alors malgré le fait qu'on a le même nom, ceux qui connaissent son histoire sont bien au courant que c'est même pas son vrai nom, donc on n'est pas du tout de la même famille. Et mes romans suivants ne traiteront absolument pas de cette partie de ma vie, mais effectivement je suis monté à Paris il y a 5 ans je crois. Et oui, bah, en fait ma vie c'était un peu regarder les autres passer et me dire et espérer que ça pouvait, pourquoi pas moi, en gros me dire, en gros j'espérais que ça m'arrive, mais j'y croyais pas, pour la simple et bonne raison que j'avais pas forcément et selon moi les outils pour y arriver. Et bon, j'ai réalisé que c'était un peu plus prosaïque que ça et que peut-être à grands coups de détermination, je sais pas, d'effort, je sais pas, de travail peut-être, et bien c'était possible finalement puisque je suis là aujourd'hui et que je publie mon premier roman et que c'est vraiment hyper symbolique pour moi, bien sûr. Et du coup, on parlait des Orly, t'as des auteurs qui t'ont peut-être influencé dans l'écriture de ce premier roman ou qui t'influencent plus généralement dans l'écriture dans tout ce que tu fais à côté ou dans tes lectures? Est-ce que t'as des auteurs qui voilà, t'ont un peu donné envie d'écrire ou qui t'ont particulièrement influencé pour ce roman-là? Alors je sais pas, parce que je crois que je suis pas le lecteur, je suis pas le même lecteur que le même écrivain, du coup je peux employer ce mot désormais, mais c'est-à-dire que j'aime bien. Là, pour ce roman, j'avais envie de faire une vraie histoire. J'avais pas du tout envie de plaquer des thèses, de plaquer des. Enfin, c'est un roman un peu pensif malgré tout, mais c'est une vraie histoire. Il y en a même qui parlent de fables, de contes. Enfin, j'ai déjà eu des retours comme ça. Et moi, je lis pas du tout ça, par exemple. Enfin, il y a pas de. Enfin, ce sont pas les écrivains qui écrivent des fables, des machins qui m'ont inspiré. Moi, je lis plus des gens. J'adore par exemple Beckett, c'est ma grande révolution dans ma vie littéraire en tout cas. Mais ça ressemble pas du tout à Beckett. C'est vraiment, il y a des vrais personnages, il y a des vraies péripéties, etc. Donc non, je suis pas trop le lecteur de ce que j'écris en fait, tout simplement. T'as fait des études De lettres, de littérature. J'ai fait des études de littérature. Et donc, ouais, donc forcément ça t'a un peu influencé. Oui, je pense que j'ai j'avais une vraie base de connaissances, peut-être d'influences que je maîtrisais pas moi-même, hein, en me disant non, pas du tout, alors que j'imagine que j'ai été influencé par plein d'auteurs que j'ai lus. Mais oui, j'ai une vraie connaissance, je dirais, parce qu'au bout de 5 ans, oui, de connaissance de la littérature. Et j'ai fait mon mémoire sur la littérature contemporaine d'ailleurs. C'était un peu l'enfer, parce qu'il n'y avait pas de pôle 21e siècle dans ma fac. Mais oui, j'ai fait des études de lettres et je suis bien baigné dedans. Tu as écrit donc ce premier roman pendant le confinement, tu me disais. Ensuite, comment ça s'est passé donc la phase envoi aux maisons d'édition? Tu t'es dit, allez, ok, je me lance, voilà mon manuscrit. Tu l'as envoyé à combien de maisons d'édition? Tu as eu combien de réponses? Comment ça se passe cette première fois? Alors, du coup, c'est pas vraiment une première fois, vu que tu avais déjà écrit, tu me disais tout à l'heure, un roman, donc du coup, que tu avais envoyé à une seule maison d'édition. Donc du coup, est-ce que tu peux me parler un peu de ça? Et comment, du coup, ça s'est passé cette première fois un peu avec ce nouveau roman? Alors je dirais même pas du tout une deuxième première fois, c'est-à-dire que j'ai vraiment, alors pas du tout galéré, mais j'étais vraiment déterminé. C'est une des seules choses pour lesquelles je perdais pas espoir, c'était de publier un roman. Donc c'est-à-dire que j'en avais déjà envoyé il y a quelques mois, quelques années à d'autres maisons qui avaient été refusées, voilà, comme beaucoup j'imagine. Et donc je perdais vraiment pas espoir, et celui-ci je me suis dit qu'il était publiable, parce qu'il y en a que j'écris et que je n'ai pas du tout envie de publier ou quoi aux caisses. Et là en fait tout simplement je l'ai envoyé de manière tout à fait classique à 1000 maisons. Enfin, je pense que tout Paris a lu mon roman avant qu'il soit publié, même s'il ressemble pas trop à ce que j'avais envoyé maintenant, mais voilà en gros. Et il y a la Martinière qui m'a répondu tout simplement, et par la suite il y en a une autre, deux autres, bon, il y en a une autre ou deux, je sais plus, qui m'ont aussi répondu par la positive, mais bon, c'était déjà enclenché avec la Martinière.
Et oui, ça s'est fait en fait de manière très classique, quoi. Je l'ai envoyé, on m'a répondu oui. Et qu'est-ce qui te faisait dire que celui-là était publié par rapport à... Ou même t'as senti qu'il y avait quelque chose par rapport aux autres que t'as pu déjà envoyer Ben, je pense que c'est parce que j'ai un peu plus pris, oula, parce que j'ai un peu plus pris le temps de le travailler en fait. Je pense que c'est vraiment ça reste du travail en vrai. Et puis peut-être aussi l'expérience d'avoir écrit beaucoup de textes auparavant, de romans qui n'ont pas été publiés, mais oui, et de savoir ce que j'avais envie d'écrire aussi, de ce qui me plaisait plus, quel ton me plaisait le plus, est-ce que j'avais envie de... Est-ce que écrire un long, je sais pas, un long monologue c'était viable? Pas trop, parce que j'y arrive pas trop, et finalement écrire une histoire de cette manière, visiblement ça a plutôt bien fonctionné, et moi aussi j'y ai pris du plaisir, évidemment. Et tu disais que ça avait changé entre ton premier envoi donc du coup et le texte final. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est ton éditrice ou ton éditeur qui du coup t'ont un peu influencé, t'ont expliqué, voilà, faudrait peut-être que tu raccourcis tel passage, que tu sois plus fluide peut-être dans telle écriture, dans les trois adjectifs ici, comment ça s'est fait le dialogue avec eux? Ouais, bah c'est vraiment ce que j'ai découvert de principal, c'est le travail de l'éditeur en fait, c'est que c'est quelque chose que je maîtrisais pas bien sûr, que j'imaginais mais que je maîtrisais pas, et il y a énormément, enfin un livre c'est vraiment des rouages et il faut que tout soit bien enclenché, et enfin moi de mon petit bureau évidemment je maîtrisais pas absolument tout ce que j'ai écrit, et il y a effectivement des choses qui n'étaient pas très logiques, il y a des choses qui n'étaient pas fluides, et tout ça on l'a travaillé ensemble, et enfin je pense que c'est un travail relativement classique d'éditeur mais que j'ai découvert, et c'était vraiment intéressant ouais, à découvrir. Et au début je me disais oh là là, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire, on est en train de changer ça, de changer ça, de changer ça, et en fait bah, quand tu relis le roman tu te dis bah évidemment, enfin elle avait raison, et bah, bravo, enfin bravo pour faire ton métier correctement quoi. T'es content? Est-ce que t'es fier de du coup, de cette première fois? Est-ce qu'il y a des choses que tu changerais cette première fois? Voilà. Quel bilan tu tires un peu de cette première expérience du coup là où voilà, ton premier roman est publié? Ou est-ce que tu as l'impression que alors, même si c'est génial d'avoir vendu du coup son roman, mais est-ce que tu as l'impression que cette officialisation un peu de ton écriture a changé quelque chose un peu à ce que tu avais écrit auparavant, à ta manière de fonctionner? Est-ce que tu as l'impression que c'était peut-être un peu plus récent, même si tu étais très content, je suppose, de l'avoir vendu, est-ce que c'était aussi stressant de te dire, bon maintenant c'est vendu, donc il faut que tout soit parfait, et du coup tu étais un peu moins peut-être naturel entre guillemets par rapport à tes premiers manuscrits? Comment tu vois cette première fois du coup? Ouais, alors bah oui, c'est évidemment très symbolique de publier un roman, et alors déjà ce que j'ai découvert c'est que on sera jamais, je pense, le romancier qu'on aurait voulu être. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus prosaïque, c'est beaucoup plus décevant que ça. J'aurais adoré écrire comme, je sais pas, comme Beckett, comme Pérec, etc. Malheureusement, je m'appelle Thomas Louis et j'ai écrit une histoire, voilà. Mais alors ça, j'ai déjà découvert, mais ça n'enlève rien oui, à la joie. Et après, il y a un peu d'espoir. Le premier roman, ça donne toujours une espèce d'espoir de construire quelque chose par la suite, d'en publier un deuxième, d'en publier un troisième, etc. Euh, alors il y a ça déjà, et oui, c'est vraiment très avant tout, je pense que c'est vraiment symbolique. Enfin, de là où je viens, enfin, c'est pas du tout. C'est une trajectoire très très commune, hein, la mienne, mais de là où je viens, c'est quelque chose enfin, de publier un roman, il n'y avait pas de livre à la maison quasiment. Et, euh, et là maintenant, j'ai ce truc de me dire, je peux rendre fier mon milieu, alors que toutes ces années, j'ai voulu les écraser concrètement par mon, je sais pas, par mes études, par mon machin. Et donc il y a aussi ça. Enfin, c'est vraiment très symbolique dans tout ce qu'un symbole représente de publier un livre. C'est Tu viens d'où? Enfin, tu viens d'une ville d'un village, ouais, d'un tout petit village de 900 habitants, au fin fond, fin fond du Beaujolais. Ah oui, donc ça aussi c'est inspiré, ton premier roman est inspiré ce village-là, celui dont tu parles un peu Il n'est pas inspiré, mais c'était probablement une solution de facilité d'installer le décor ici, mais c'est pas inspiré, mais voilà, il se trouve que ça se passe dans le coin, ouais. et donc du coup, tous les petites ébauches que tu as écrits à côté, tous les autres petits romans que tu as écrits à côté, est-ce que tu es certain que tu aimerais republier par la suite, essayer de retravailler? C'est quoi du coup la suite pour toi du coup? Alors je pense pas. Au début je pensais, et maintenant que j'ai entrepris l'écriture d'autres choses, etc. Bah c'est un peu bête à dire, mais je préfère le nouveau que les anciens.
parce que j'ai déjà eu ce travail éditorial, donc peut-être que j'ai déjà des réflexes un peu plus poussés que les précédents, et où j'enclenche déjà des trucs qui sont un peu plus logiques dans l'histoire, etc. Donc je pense que le suivant, j'espère en tout cas, sera plus abouti que les précédents. Après, il y en a peut-être un précédent qui me tient un peu plus à cœur que les autres et qu'on pourrait retravailler en l'occurrence par contre, parce que, à mon avis, c'est pas ça, mais peut-être. Mais bon, non, ils sont très bien là où ils sont dans mon placard, et ils étaient super à écrire et c'était super, et c'est super, point. Et donc du coup, tu as envie de continuer dans cette voie-là, quoi. C'est la première fois que tu as envie d'aller vers d'autres voies littéraires, vers d'autres romans, quoi. Oui, complètement. J'ai toujours, quasi, non, pas toujours, mais j'ai depuis très longtemps voulu publier des livres. Il se trouve que ça m'a plu comme expérience aussi, parce que ça aurait pu être une expérience redoutablement horrible. Et en fait, non, c'était vraiment quelque chose qui m'a plu, qui m'a stimulé, qui m'a enjoué et qui m'en joue toujours, même si c'est un peu plus prosaïque, un peu plus stressant maintenant qu'il va sortir, qu'il est sorti. Mais oui, j'aimerais beaucoup continuer. Et après, bon, malheureusement, je pense que ça tient aussi à ça. J'espère qu'il se vendra. J'espère qu'on me donnera une deuxième chance du coup. Et donc du coup, tu me disais voilà, que t'es pas forcément d'un milieu du coup très porté sur la littérature ou sur les livres en tout cas. Est-ce que du coup tes parents ont lu ton roman qu'est-ce qu'ils en ont pensé du coup pour finir? Alors oui, ma mère a lu mon roman. Je sais pas ce qu'elle en a pensé, pour la simple et bonne raison que je veux pas savoir ce que mes proches en pensent. Enfin, T'as pas renié, elle s'est pas dit non, pas du tout. Totalement réécrire notre histoire. Ah non, pas du tout. Je lui ai bien expliqué que c'était une fiction, qu'elle est absolument pas dans le livre. Enfin, c'est vraiment pas inspiré d'elle. Le prochain Édouard Louis. Je suis absolument pas le prochain Édouard Louis. Et non, c'est une vraie fiction. Oui, c'est vrai que j'insiste là-dessus. C'est vraiment pas autobiographique. Il y a des vignettes autobiographiques, mais comme j'imagine beaucoup de romanciers. Mais en l'occurrence, non, c'est vraiment une vraie fiction. Et non, voilà, je veux pas savoir. Mais mes amis, pareil, ça me tend de savoir si, je sais pas, qu'on complimente ou qu'on me critique, peu importe. Mais je sais pas, il y a encore une espèce de fausse pudeur, mais voilà, j'ai pas envie de savoir. C'est un peu bête, je crois, mais. Non, je comprends. Donc voilà, elle l'a lu. Écoute, merci beaucoup. Je t'en prie, merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de toute première fois. Vous pouvez vous abonner sur Spotify, Deezer, Apple Music et également suivre le compte sur Twitter et Instagram.